Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet assez sympathique, assez rapide. Voilà, on va pas faire une très grosse vidéo. Ça va être un sujet assez simple. Ça va être est-ce qu'il faut investir peu mais bien ou est-ce qu'il faut investir beaucoup en variant un petit peu beaucoup nos investissements pour espérer toucher le pactole. Alors, je n'ai pas bien évidemment les réponses précises à cela, mais je vais donner un petit peu mon avis, ce que j'en pense un petit peu en fonction des ventes qui sont réalisées récemment en fonction de ce que moi j'ai comme expérience sur ce marché-là. Donc voilà, je vais vous donner toutes ces petites infos dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Juste avant que ça continue, je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit boost pour ceux qui le peuvent. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà pour commencer, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire investir peu mais bien. Investir peu mais bien, ça va être plutôt, je vais dire en gros dans les séries un petit peu, comment dirais-je, les séries populaires. Voilà, investir peu mais dans de bonnes séries ou investir beaucoup dans des séries variées pour pouvoir réaliser le meilleur rendement tout simplement à la longue. Qu'est-ce qui est réellement réalisable et qu'est-ce qui est tout simplement la bonne option? En réalité, il n'y en a pas vraiment dans le sens où les deux réalisent de bonnes performances, mais il y a quand même un petit peu des choses à prendre en compte, c'est-à-dire un petit peu la facilité à revendre les items, notamment parce que certes, il y a des items qui vont valoir très cher, mais c'est des items qui sont tout simplement chers parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché, mais c'est aussi des items qui ne sont pas forcément en énorme demande, et on le voit déjà dans tout simplement les séries qui sortent très récemment, puisque je me suis posé une question là depuis quelques jours, je regarde assez souvent ce qui se vend récemment sur eBay. On a la possibilité, comme vous le savez, de mettre des filtres vente réussie et on a juste au-dessus les dernières ventes. Donc aujourd'hui, le 10 février par exemple, qu'est-ce qui s'est vendu sur Vinted? Ça va être en tout cas voilà pour les ventes du jour. Dans la logique, on a à peu près voilà, je vais dire une série, une ETB de chaque série du bloc Pokémon depuis Soleil et Lune peut-être ou allez, épée et bouclier pour être gentil qui se vend par jour au minimum. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est vendu le plus? Qu'est-ce qui est en tête d'affiche? On a du Zénith Suprême, du Astre Radieux, du Évolution Apaldea, du Rivalité Destinée, Étincelle déferlante, Flamme Fantasmagorique, Méga Évolution, Évolution Prismatique, Flamme Fantasmagorique encore, Héros Transcendant, une ETB qui n'est pas sortie, c'est de la précommande, une précommande ici, du Aventure Ensemble, pourquoi pas, du Célébration, du Flamme Obsidienne. Bon, pour ceux qui ont essayé un petit peu, et là on arrive jusqu'au 9 février. Pour ceux qui ont un petit peu compris là où je voulais en venir tout simplement, c'est qu'on voit tout simplement dans les têtes d'affiche que la plupart du temps, bah, c'est des ETB qui sont pas anodines. On n'a pas des ETB Fable Nébuleuse, on n'a pas des ETB Mascarade Crépusculaire, on n'a pas des ETB Couronne Stellaire. Pourquoi? Parce que c'est pas des ETB qui se vendent si facilement que ça, en tout cas pas autant qu'on aimerait nous le faire croire. Parce que certes, les prix, ils augmentent, certes, tout simplement, il y a de la demande, c'est des ETB, donc bien évidemment c'est un item qui est réputé, mais aujourd'hui dans Pokémon, une ETB couronne stellaire, c'est pas facile à vendre parce que soit tout le monde l'a déjà, ou soit bah, ça va pas forcément être la priorité des gens. On voit aujourd'hui qu'une ETB couronne stellaire, on est à 72-75 euros, c'est moins cher que la Fable Nébuleuse qui se trouve à 80 euros. Donc on voit vraiment qu'il y a un certain niveau d'offre et de demande, parce qu'en réalité, couronne stellaire, le prix, bah, il n'est pas au minimum, hein, il pourrait être à 55 euros si personne n'en veut et si la série est moyenne, mais en réalité, il monte quand même parce qu'au final, on voit qu'il y en a moins en moins en vente, donc le prix augmente, mais en réalité, les ventes n'augmentent pas tant que ça. On voit que les dernières ventes sur du couronne stellaire, on reste il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 8 février, 7 février, là 90 euros, on est sur une manipulation de marché, je pense. Le TB couronne stellaire ne vaut pas encore ce prix, mais on peut voir du coup qu'il y a des ventes assez fréquemment, mais quand même espacées. Là, on en a deux en l'espace de 2 jours, juste ici. Après, la dernière, c'est le 28 janvier, puis le 18, puis le 15. Sachant que la plupart du temps, sur eBay, on voit quasiment toutes les ventes. Voilà, il y en a très peu qui passent dans les mailles du filet, à part si c'est des noms différents au niveau des titres d'annonce. Mais du coup, ça nous permet de comprendre un petit peu qu'il y a quand même un certain seuil à pas franchir, c'est-à-dire un certain seuil de tarif à ne pas franchir pour que ton TB se vende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant que le TB couronne stellaire passe à 80 euros, c'est qu'il faut vraiment qu'il y en ait très très peu sur le marché et qu'il y ait une forte demande par peur de manquer. Et quand est-ce qu'on va avoir cette peur de manquer? Tout simplement quand on va voir que les prix augmentent. Donc au final, cette petite manipulation de marché juste ici, où les prix augmentent sans forcément
qu'on le voit ou qu'on ne le demande ou qu'on le sente tout simplement, c'est tout simplement les vendeurs en fait qui vont faire augmenter leur prix, donc en mettant par exemple demain une ETB à 75 euros qui va être vendue à 75 euros, la prochaine à 77, puis 80. Et le prochain, il va voir qu'il y a une ETB qui s'est vendue à 80, il trouve ça pas trop déconnant, il met lui aussi 80. S'il y en a une deuxième qui se vend à 80, et c'est comme ça en fait que les prix augmentent de manière assez spéculative, parce qu'en réalité, des ETB de couronne stellaire aujourd'hui, il en reste encore énormément. Si vraiment on voulait être honnête, la couronne stellaire, le TB ne grimperait pas pendant plusieurs années, mais en réalité, le fait que énormément de personnes ne veuillent pas vendre parce qu'ils stockent pour de la collection ou pour de l'investissement très long terme, et bien en fait, au final, il n'y en a pas tant que ça à vendre sur le marché, donc on a toujours ce phénomène de rareté, qui en réalité ne l'est pas. Parce qu'une couronne, une ETB couronne stellaire, c'est produit énormément, c'est stocké énormément, donc aujourd'hui, ça va être vraiment ça sur pas mal de TB, tout simplement. Ça va être le cas d'étincelles déferlantes. C'est des séries populaires, mais que tout le monde stocke. Donc il n'y en a pas tant que ça sur les marchés, ce qui va faire tout simplement que les ETB vont augmenter au fur et à mesure. Parce que moins il y en a sur le marché, plus les prix augmentent. Même si le TB ne devient pas plus rare. En fait, c'est pas forcément une question de rareté au sens propre, c'est une question de ce qu'il y a en vente au moment où l'acheteur veut tout simplement l'acheter ou pas. Donc en gros, s'il y en a beaucoup au moment où quelqu'un veut l'acheter, eh forcément il va essayer de négocier le meilleur prix, et s'il y en a peu, au final il va devoir payer plus cher. Donc en réalité aujourd'hui, il n'y a aucune ETB, je dirais, du bloc écarlate et violet qui est réellement rare, à part peut-être Fable Nébuleuse, c'est celle qui va y avoir le moins, parce que déjà de une, il n'y a pas forcément eu de reprint, vu que la série du coup n'intéressait pas grand monde, donc au final Fable Nébuleuse reste du coup en réalité la série la plus rare d'Écarlate et Violet. Mais est-ce qu'il faut quand même investir dessus? Donc, quand on investit sur des séries populaires comme Étincelle déferlante ou Flamme fantasmagorique, on est certain que tout simplement sur de la durée, donc sur du long terme, on va forcément avoir des acheteurs potentiels. Pourquoi? Parce que c'est des séries qui étaient populaires au moment de leur sortie, donc qui seront nostalgiquement populaires, tout simplement par la plus grande majorité des collectionneurs. C'est des séries qui rappellent de bons souvenirs, des séries hype, c'est quand même des séries qui font plaisir à ouvrir. Normalement, à part Évolution Prismatique, qui a un taux de drop totalement catastrophique, mais ça c'est encore autre chose. Mais du coup, au final, est-ce qu'il faut vraiment investir sur des séries populaires et donc en petite quantité, ou est-ce qu'il faut investir en grosse quantité de manière assez large, donc sur Couronne Stellaire, sur toutes les séries en fait, ou est-ce qu'il faut se concentrer sur les plus populaires pour être sûr de revendre par la suite? Et bien ça c'est la réelle question du jour, et pour ma part, je vais vous donner une réponse personnelle. Je pense qu'il vaut mieux se diversifier, parce que dans le cas que je viens de vous exposer, au final, la plus rare, c'est pas forcément la plus populaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, étincelle déferlante, du jour au lendemain, s'il n'y a plus de demande, et bien au final, on est un petit peu foutu. Parce que si les séries populaires, il n'y a pas forcément de demande. Tout le monde les a, personne ne veut en racheter, même si voilà, pour l'instant, il n'y a aucune chance que ça arrive pour l'instant, mais dans le futur, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, une ETB Fable Nébuleuse, qui au final aujourd'hui est rare parce que pas tous les collectionneurs l'ont, parce que voilà, ils n'ont pas forcément voulu l'acheter au moment où elle n'était pas très chère, et aujourd'hui on n'a pas forcément envie de mettre 79 euros dans une ETB qui contient une série qui nous plaît pas, qui contient des cartes qui nous plaisent pas, donc on passe à côté de cette ETB, mais il y a bien un moment où pour compléter la collection il va falloir l'acheter, et quand il va falloir l'acheter, le prix aura déjà explosé. Donc aujourd'hui, ma réponse, elle va être investir sur chaque série, ça reste important parce qu'on se diversifie, on ne reste pas bloqué sur une seule grosse série. On a l'impression des fois que c'est trop simple. Investir sur Pokémon, c'est investir sur les séries populaires parce qu'on est sûr que ça va monter. Mais il y a forcément un jour où lorsque ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop stocké, il va y avoir un petit peu ce phénomène où les gens vont se rendre compte un petit peu que c'est pas si rare que ça et donc qui payent bien trop cher. Donc le TB va baisser, il va y avoir des variations de marché, ce qui n'aurait pas forcément eu le lieu si le TB était vraiment si rare que ça. Donc aujourd'hui, ma réponse ça va être varier les investissements, c'est bien mieux que tout simplement se concentrer sur certaines séries, et ça dépend bien évidemment de plein de séries, de plein d'exemples. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de réelles bonnes réponses. Dites-moi un petit peu vous dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'investir dans les séries populaires c'est la meilleure solution? Est-ce que vous pensez qu'investir un petit peu sur chaque série c'est la meilleure solution? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous fais cette vidéo notamment parce qu'il y a une série qui annonce tout simplement
être un énorme flop qui arrive. Et donc, on va lancer un petit peu ce sujet. Est-ce que vous allez investir sur cette série qui arrive ou est-ce que vous allez passer à côté parce que vous n'y croyez pas du tout? Dites-moi tout ça dans les commentaires et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!